sans un mot pour cette nuit où les corps meurtris des Algériens ont drapé la scène d'un rouge des plus sanglants. Eh ben alors, Vanessa, aucun mot pour cette nuit de novembre 2015 où les corps meurtris des Français ont drapé la scène du Bataclan d'un rouge des plus sanglants, hein? Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Meeting LFI, Iman Hamel et Formel, vous êtes blanc, vous êtes un Français, vous êtes raciste, voilà. Vous êtes un conquérant, vous avez conquis les gentilles victimes algériennes de 1965, et donc il faut tout leur donner, il faut leur donner le bon Dieu sans concession, il faut tout donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ce ad vitam aeternam. Et en revanche, toi, Nicolas, tu dois les payer, tu dois payer la prime de Naël, et surtout, tu dois leur exprimer ta contrition spontanée tous les jours, tu dois exprimer une génuflexion tous les jours, direction la Mecque, et surtout, tu dois leur exprimer ta reconnaissance avec tout ce qu'ils t'ont apporté, de la manière dont ils ont enrichi ta nation, la nation française, qui est évidemment une nation de roussistes, d'islamophobes, et j'en passe. Mais écoutez, Iman Hamel va, elle, le dire avec un soupçon d'hypocrisie et plein de contre leur camp, parce que oui, c'est certainement le discours qui va révéler le vrai visage de la LFI, une fois de plus, à son corps défendant. Mais on analyse ça ensemble tout de suite. Alors c'est parti, Iman Hamel, explique-nous en quoi ils subissent la domination raciste des méchants conquérants blancs. Celles et ceux qui subissent la domination raciste. Ok, alors désolé, je coupe maintenant, on en est à 4 secondes. Elle a tenu 4 secondes avant de dire celles et ceux. Bon alors, celles et ceux, Yel, la féminine universelle, enfin bref, dès lors que vous commencez un meeting, dès lors que vous commencez votre discours avec celles et ceux, eh bien cela est à mon avis annonciateur du fait que l'on va bien, se marrer durant les 2 prochaines minutes. Ne sont pas des victimes silencieuses, des objets de charité ou des quémandeurs de dignité. Ce seront les fossoyeurs du système qui cherchent à les dérober de leur fierté, de leur voix et de leur résilience, et qui n'y parviendra jamais. Alors, maintenant que nous sommes à un souffle du pire, nous avons l'impératif moral et politique d'ouvrir par la force et la détermination de l'action politique une nouvelle voie à la nouvelle France. Bon alors écoute, je te décerne la palme, Vanessa, donc voilà, maintenant je te rebaptise, tu seras rebaptisée Vanessa Iman, parce que Vanessa, je trouve que cela te va très bien, hein. Vous savez, Vanessa, c'est l'archétype qui ne fait jamais rien d'elle-même, qui va là où ses jambes l'emmènent, et surtout, qui récite un script qu'elle n'a pas écrit, surtout parce que cela se voit, et oui, et qui lisent leurs petits papiers sans même regarder du coin de l'œil leur public. Et ensuite on peut peut-être attaquer, bah oui, c'est une analyse, donc on peut défendre, on peut attaquer la diction de la jeune Vanessa. Eh bien écoutez, il y a des affrications qui, moi, me hérissent le poil, qui m'horripilent, que dis-je, me garrotte mon énergie avec des affrications en jeu et en tcheu, les objets de la charité ou des quémandeurs de dignité. Bon, ça, moi, ça ne me plaît pas du tout. Tu es en France. Alors ensuite, oui, je sais, tu es la messagère, que dis-je, le héros, H-E-R-A-U-T, tu es le héros du progrès et surtout de l'évolution de la langue française, mais tout de même, fais un petit effort pour que tu puisses te faire comprendre de ton public, Vanessa. Ensuite, elle a utilisé quelques petites métaphores à coups de fossoyeur, c'est ça? Des objets de charité ou des quémandeurs de dignité. Donc là, elle dit en gros que nos amis, bien sûr, les chances n'ont pas à être des victimes, qu'on n'a pas à leur faire la charité morale, ni intellectuelle, ni idéologique, mais je suis parfaitement d'accord. Et là, c'est effectivement le premier contre son camp de la LFI. Oui, je suis d'accord. Que fait un gauchiste, et a fortiori les extrêmes gauchistes, et donc la LFI avec les petites minorités? Eh bien, ce sont les pires racelards, hein, comme ils disent. La LFI, ce sont les pires racistes et xénophobes de France, parce que d'abord, ils constatent que ce sont une minorité. Alors ils voient un subsaharien, ils voient quelqu'un du nord, du sud, ils disent ok, c'est une minorité et donc je dois la protéger des méchants français, des méchants roussistes, et donc je vais la posséder, je vais en faire ma chose. Et avant d'en faire ma chose, eh bien voilà, je dois l'humilier, donc je vais lui faire des coloriages. Bravo Aboubacar, tu fais du beau scrapbooking, Aboubacar. Eh bien voilà, c'est ça le véritable racisme, eh bien c'est-à-dire le racisme
positif qu'exerce la LFI sur les minorités, comme le disait Ted Kaczynski. Eh bien, d'abord, le gauchiste doit humilier, il doit réduire, il doit soumettre la minorité pour ensuite qu'il en fasse sa chose, pour qu'ensuite dire « Oh, ne t'inquiète pas, petite minorité faiblarde, faible, complètement oppressée, je vais te défendre moi et tu seras mon cheval de bataille, tu seras mon instrument, je vais t'instrumentaliser pour ensuite montrer aux gens, pour exhiber aux gens non pas ma BITE, mais surtout ma vertu morale, ma supériorité morale et idéologique, pour qu'ensuite tout le monde voit en France que je suis le gentil, que c'est moi le gentil Fleur Méluche, et qu'ensuite, eh bien, les gens votent pour moi et que je reçoive de l'argent. Ce seront les fossoyeurs du système qui cherchent à les dérober de leur fierté, de leur voix et de leur résilience, et qui n'y parviendra jamais. Oui, alors dans le storytelling de Vanessa, il y aurait des méchants seniors sites qui chercheraient à dérober à ces chances pour la France leur fierté, leur dignité, leur légitimité. Et bien, encore une fois, malgré eux, à leur corps défendant, la LFI vient de prouver que ce sont eux et personne d'autre qui cherchent à dérober aux minorités leur fierté, leur légitimité et bien d'autres choses encore hantées en les soumettant, en les humiliant et surtout en les instrumentalisant de manière évidemment complètement égoïste à leur cause et exhiber leur piété morale. Alors maintenant que nous sommes à un souffle du pire, nous avons l'impératif moral et politique d'ouvrir par la force Impératif moral et politique. et la détermination de l'action politique une nouvelle voie à la nouvelle France. Et c'est Ah oui, voilà, le narratif de la Nouvelle-France. Alors, quelle est cette Nouvelle-France? Ah oui, c'est la France où les chances pour la France, justement, retrouveront leur légitimité, retrouveront leur dignité. Mais bon, pour que cela se fasse, eh bien, il faudrait déjà dégager les racailles qui mettent un vraiment sale coup aux immigrés qui eux veulent montrer qu'ils sont de bonne foi, peut-être. Et je parle pas que les immigrés du Nord ou du Sud. Moi, je rappelle, je suis absolument pour l'immigration. Oui, l'immigration est une chance, c'est un enrichissement même, à condition que l'immigré ce soit... Allez, je vais arrêter avec cette blague, à condition que l'immigré ce soit Elon Musk ou Léonard de Vinci. Mais oui, en tout cas, évidemment, il y a des immigrés qui viennent en se disant « Qu'est-ce que je peux faire pour la France ?» et qui se tiennent à carreau. Et là, c'est bien eux, ils pâtissent du gros des troupes, c'est-à-dire la racaille. Et ça, oui, ça en met un coup à leur dignité et à leur légitimité. Et devinez quoi? Eh bien, la LFI exhibe cette racaille et autres mineurs de 35 à 40 ans pour dire regardez à quel point ils sont gentils et à quel point c'est un enrichissement. Et donc, encore une fois, ils les utilisent et ils les instrumentalisent pour parler ensuite des gens qui ne font pas de grabuge, comme si on n'allait pas faire la différence entre les racailles et ceux qui apportent de la vraie valeur à la France. L'action politique prend pour premier acte une campagne nationale contre le racisme que lance la France insoumise ce soir à Clichy-sous-Bois. Ah, enfin, Vanessa va lancer une campagne contre le racisme. Enfin, la France insoumise va arrêter d'être raciste. Enfin, la France insoumise va arrêter de soumettre Aboubacar et de l'humilier avec du scrapbooking et autres coloriages en lui disant « C'est bien ma petite minorité oppressée, c'est bien, tu es ma chose, tu es mon instrument pour que tout le monde voit que c'est moi le bisounours dans l'affaire. » Enfin, ils vont arrêter leurs conneries et arrêter d'être aussi racelards. C'est bien Vanessa. Alors là, on peut observer que oui, il y a une Vanessa subsaharienne, peut-être trois personnes subsahariennes, mais le gros des troupes, encore une fois, le gros de la Légion, ils sont tout de même très clairs de peau, ils sont tout de même très 16e arrondissement, dites-moi, comment ça se fait? Comment ça se fait que dans les meetings LFI qui soi-disant prônent la diversité, qui prônent la grande touillade, la grande mélasse idéologique et intellectuelle, et surtout culturelle, comment cela se fait que ça ne soit que dans les meetings LFI où il y a le moins de diversité, où l'on observe le moins de diversité au juste? Enfin, contre son camp il me encore. serait impossible de clôturer ce discours sans un mot pour ces... Ah, petit lapsus révélateur. Alors, est-ce que tu veux nous parler de l'affaire Lola? Dis-moi, parce que là, on est en plein dedans. D'ailleurs, c'est complètement abject les détails, mais dites-moi d'ailleurs, si vous voulez, une vidéo d'analyse sur l'affaire Lola et les articles d'ailleurs. Nuit du 17 octobre 61,
où les corps meurtris des Algériens ont drapé la Seine. Ah oui, pardon, c'était pas en 65, c'était en 61. Mea culpa, Vanessa, mea culpa. Mais alors, du coup, encore une fois, elle est en train de nous prouver, bien malgré elle, que c'est juste une servantesse gauchiste qui nous montre du doigt un moulin à vent. Regardez les méchants, regardez l'homme de paille, et avec la caution idéologique et morale, je vais bien trouver dans les annales, dans les histoires, dans les historiques, une date aussi unique soit-elle où il y a des Algériens qui se seront fait opprimer par la France, et de ce fait, par contraposé, je vais occulter toutes les fois et toutes les dates où les Français se sont fait opprimer ou agresser d'une manière ou d'une autre par la diversité et par les chances pour la France, en exhibant au-dessus de la mêlée, au-dessus de ces champs de blé bien trop horizontaux de la diversité, eh bien, ce cheval de bataille pour montrer par cet exemple unique, par cet échantillon unique, et donc de ce fait par généralisation abusive, eh bien que les Français sont méchants et très roussistes et très xénophobes avec les Algériens. Eh bien écoute Vanessa, parle-nous de tous ces gens. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas grand cas? Pourquoi est-ce que tu fais grand cas de une seule date et pas de toutes les dates qu'il y a en face? Voilà, la salle en liesse, oui, c'est vrai, je me rappelle, parce que moi aussi je suis très culturé, il y avait cette date-là, alors que non, ils en prennent conscience. La petite recherche Wikipédia, ah oui, 1961, il y a des Algériens, oui, ils se sont fait opprimer et agresser. Eh bien écoutez, ok, ce sera ça notre excuse, ce sera ça notre caution idéologique ce soir, et maintenant applaudissez tous comme si vous étiez tous au courant que les Français sont méchants. Et comme si réellement et intrinsèquement ça les importait, alors que non, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. C'est juste qu'en applaudissant, eh bien, vous validez le fait que vous faites partie des gentils. Où les corps meurtris des Algériens ont drapé la Seine d'un rouge des plus sanglants. Oh, c'est joliment dit. Eh bien, et si l'on parlait de novembre... Attends, comment est-ce qu'elle a formulé ça? Sans un mot pour cette nuit du 17 octobre 61, où les corps meurtris des Algériens ont drapé la Seine d'un rouge des plus sanglants. Eh ben alors, Vanessa, aucun mot, hein? Ou plutôt aucun mort? Aucun mot pour cette nuit de novembre 2015, où les corps meurtris des Français ont drapé la Seine du Bataclan d'un rouge des plus sanglants, hein? Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Je pensais que vous étiez objectif et sans aucune double éthique, ni sans aucun double standard, et ancré dans le réel à la LFI. Enfin, du moins c'est ce que Fleur Méluche m'a raconté. Plus sanglant. 2 mois plus tard, Jean Amrouche écrivait que sa condition était celle d'un paria, et je le cite, « Français selon la loi, en partie selon les mœurs, l'esprit, mais une partie de la demeure m'a toujours été interdite. » En 2020... Une partie de la demeure m'a toujours été interdite. Bon, ça évidemment, c'est une métonymie pour parler de peut-être qu'il n'a pas réussi à avoir tous les débouchés professionnels ou un truc comme ça, ou du moins pas toute la reconnaissance en tant que Français de papier. Eh bien écoutez, oui, c'est peut-être bien dommage, c'est bien dommage, mais en même temps, est-ce qu'un Français qui va en Algérie, est-ce qu'il aura toutes les portes ouvertes? Je n'en sais rien, écoutez. Mais enfin, encore là, je suis désolé, Vanessa, hein, je suis bien désolé, mais il y a des gens qui viennent en kayak gonflable en France en se disant non pas qu'est-ce que je peux faire pour la France, mais qu'est-ce que la France peut faire pour moi. Oh tiens ça alors, j'ai ouï dire sous mon arbre à palabre que la France avait un système social que le monde entier lui enviait. Eh bien écoutez, j'ai une solution, je vais aller en France. Eh bien devine quoi, Vanessa, certains viennent en kayak gonflable, ensuite le lendemain ils font la queue dans un certain institut public qui commence par C et qui finit par F et avec un A au milieu, et après eh bien, ils ont la prime de Naël et ils ont leur papier. Alors, de quoi tu me parles? De personnes qui ne peuvent pas être reconnues alors qu'elles ont plus de droits et elles touchent plus d'argent que Nicolas, le bon français, ou devrais-je dire plutôt la bonne poire, qui travaille. Eux, ils touchent plus d'argent. Nicolas est français depuis 30 ans. Eux, ils sont français depuis 30 jours et ils touchent plus d'argent que Nicolas par les primes très généreuses de ce système social que le monde entier nous envie. Alors, de quoi tu me parles, Vanessa, de cette injustice sociale? Il est temps de prendre conscience que la demeure a été bâtie en partie par des immigrés. Donc la demeure, bien sûr, métonymie, enfin plutôt métaphore pour la France, hein. Et que leurs enfants, en toute la légitimité nécessaire
pour s'y installer Ah. bien confortablement. Merci. Bon bah là, allez, on va réécouter ça parce que ça c'est très important. C'est même, en fait, la fin, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, c'est un appel à la conquête. C'est un appel au grand plus loin R, E, M, P, L, A et vous compléterez. En 2025, Eh ben, une très grande partie de la demeure a toujours et est toujours interdite à Nicolas. Hein. Par exemple, Nicolas ne peut pas aller dans la cuisine privée du Louvre qui a pourtant été financée avec, avec son argent. Alors que si toi tu écris à la maire du Louvre, eh ben t'inquiète pas que tu vas pouvoir faire des selfies dans la cuisine. il est temps de prendre conscience que la demeure a été Donc là, il y a un appel à l'objectivité alors qu'il n'y a rien de plus objectif que ce discours. Il est temps que vous preniez conscience du réel. Non, ça n'a rien de réel. Vanessa, c'est ton opinion. bâtie en partie par des immigrés et que leurs enfants, en toute la légitimité, Ok, donc là, comme je viens de vous le dire, ça c'est très important. Leurs grands-parents, enfin, il y a des chances pour la France qui ont construit en partie, et elle le précise, et c'est bien dommage pour elle d'ailleurs, ils ont bâti en partie la demeure. Et donc, qu'est-ce que sa conclusion, qu'est-ce que la fin de son syllogisme? Et donc, leurs enfants, et donc leurs petits-enfants ont toute la légitimité, c'est-à-dire que c'est des superbes dividendes, quoi. Tu investis 10%, hein, elle l'a dit, ils ont bâti une partie, et tu peux avoir 100% des actifs. Donc moi, un jour, j'investis un petit pourcent dans Tesla, donc une partie, hein, comme elle vient de le dire, et donc mes petits-enfants auront le droit à 100% de l'entreprise Tesla. Bah moi, je croyais que vous n'étiez pas, vous détestiez les gros capitalistes, et que les stocks options, et que la bourse c'était mal, et que les dividendes c'était mal, alors que c'est exactement le modèle, l'excuse modèle que tu es en train de nous vendre, Vanessa. Tu es en train de nous dire, il y a des grands-parents algériens qui ont bâti ça, alors maintenant il est temps qu'ils touchent leur grâce dividende et que leurs petits-enfants touchent 100% du pactole. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, Vanessa, ce genre de façon de penser, ce genre d'argument complètement pernicieux, eh bien je te le dis, en fait c'est un argument de pique-assiette. Et oui, c'est un petit peu comme ton pote qui t'invite au restaurant et en fait il mange tout, mais toi tu lui piques une frite, tu lui piques une seule frite et c'est bon, ensuite il se casse et c'est toi qui dois payer toute l'addition. Eh bien c'est exactement ce que tu nous proposes. Alors comment est-ce qu'on peut appeler ce sophisme, puisque moi je pense que ça n'est pas un biais, je pense que Vanessa là est en capacité, à toutes ses capacités intellectuelles, et que donc elle veut nous manipuler en disant donnez la France aux Algériens, hein. Oui voilà, c'est exactement ce qu'elle nous dit, mais c'est-à-dire que là la fin de son discours c'est vraiment le bouquet final du sophisme, quoi. En fait, si vous voulez, c'est salade, tomate, oignon. Donc déjà il y a une généralisation complètement abusive. Elle nous dit il y a tous les Algériens, hein. Oui bien sûr, tous les Algériens de 40 à 60 qui ont reconstruit la France. Non, il y a des Algériens qui n'ont pas reconstruit la France. Je suis désolé. Alors comment est-ce qu'on fait le tri administrativement et logistiquement pour ton paradigme du mérite, Vanessa, déjà? Ensuite, il y a le fameux prétexte historique où on va chercher dans le passé pour s'octroyer un mérite qui est présent. Et ensuite, il y a le sophisme naturaliste. C'était comme ça par le passé, alors ça doit être comme ça dans le présent, comme si ces Algériens de 40-60 étaient les mêmes qu'aujourd'hui, et comme si ils étaient liés, comme si ces petits-enfants méritaient factuellement en propre la France, ce qui est faux. Et ensuite, bien sûr, le chantage moral et idéologique qui est propre, qui est la griffe, qui est la signature de la LFI. Donc là, vous voyez, salade, tomate, oignon. Donc, écoute, Nicolas, donne la France, donne encore plus d'argent aux Algériens, donne encore plus d'argent à Karim, 25 ans, parce que après tout, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ont reconstruit la France. Alors, il a tous les droits, hein, c'est elle qui l'a dit. Ils ont toute légitimité à venir s'installer chez toi. Et n'oublie pas surtout de faire barrage à la haine, Nicolas. Alors maintenant, c'est à vous, bien sûr, de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je te rappelle que si toi, tu ne sais toujours pas partager tes idées, eh bien, tu le verras, Vanessa le fera à ta place et elle dira des bêtises, elle fera des sophismes et des biais pour essayer de te manipuler, pendant que toi, tu resteras dans l'ombre, un jour de plus ignoré avec tes idées. Et pour ça, seule solution, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Et je te le dis, c'est un devoir moral que tu puisses, toi, te faire comprendre, savoir vendre tes idées et montrer au monde que tes idées valent de l'or. Et maintenant, je vous dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.